coup de tonnerre aux États-Unis, mais qui curieusement passe totalement inaperçu en France. Il faut dire que nous sommes restés en France sur cette idée des États-Unis, pays néolibéral, pays surtout qui a une haine farouche de l'État, de l'impôt et même du communisme. Donc on oublie un peu de regarder ce qui se passe du côté des démocrates américains, parce que de fait, il y a une légère avance sur ce que nous faisons en France. Et donc, la ministre des Finances américaine, Janet Yellen, vient de faire passer l'air de rien la possibilité, et qui donc pourrait être adoptée par le Congrès américain, la possibilité de taxer les 1000 plus grosses fortunes des États-Unis. Mais taxer pas à moitié, taxer véritablement. Il faut lire l'article d'Emmanuel Lévy sur le site de Marianne. Il s'agit en fait d'un mécanisme permettant de taxer ce qu'on appelle les plus-values latentes, c'est-à-dire les plus-values qui pourraient être réalisées si les détenteurs des actions choisissaient de les transformer en argent. Il y a donc beaucoup à faire. On peut évaluer cela à 1000 milliards de dollars, 3% de la capitalisation boursière américaine, qui tout à coup pourrait permettre que des gens comme Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg payent des impôts. Alors, ce n'est pas encore voté, mais a priori, on évalue à 50% les chances que ça passe, dans la mesure où Joe Biden, qui était d'abord hostile à un tel dispositif, a fini par accepter du bout des lèvres. Quand on voit ce qu'est devenu l'impôt mis en place par Emmanuel Macron pour remplacer l'ISF, qui taxe donc les valeurs mobilières, mais qui laisse bien sûr l'ensemble des revenus boursiers totalement tranquilles et dont les résultats sont assez peu probants étant donné les derniers rapports, on se dit qu'il y aurait peut-être intérêt à aller regarder. Allez, réfléchissons. La fortune de Bernard Arnault s'est valorisée de 110 millions d'euros en 2020. Le coronavirus n'a pas été difficile pour tout le monde. Taxer les plus-values latentes pour un personnage comme Bernard Arnault reviendrait à l'obliger à verser un chèque à 9 chiffres. Ça devient véritablement intéressant. Mais visiblement, cette question de la participation des très très riches à l'effort collectif ne semble pas sur la table au moment où nous entrons en campagne électorale. C'est bien dommage.